François Hollande est sur notre plateau, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Cette initiative que vous lancez à Lorient, c'est une façon de prendre date pour 2012, comme d'autres l'ont fait déjà? C'est pas une façon personnelle, c'est une façon collective. Oui, il faut préparer 2012. Et ça sera à la fois une échéance politique, mais un moment très difficile pour le pays. Puisque la crise fait savoir ses effets dès maintenant, on le voit avec le chômage, mais va créer une situation extrêmement compliquée. Un endettement massif, on va y revenir, et puis un déséquilibre du commerce extérieur, une faible croissance. Donc il faut que la gauche apporte des solutions. Moi je cherche des solutions. Vous dites un enjeu collectif, ça veut dire que le débat actuellement sur les primaires au PS, ça ne vous intéresse pas? Non. Je pense qu'aujourd'hui, ce que les Français attendent des socialistes et de la gauche, ce sont des propositions, une vision, une capacité à voir l'avenir. Et c'est à quoi je travaille. Alors des socialistes et de la gauche, mais on voit quand même aujourd'hui, après les européennes, que la gauche est plutôt éclatée. Sur des enjeux importants comme Hénin-Beaumont ou Perpignan, par exemple, la gauche part complètement dispersée. Vous avez raison, on l'a vu aussi aux élections européennes. La gauche est sans doute majoritaire en France. Quand on ajoute le Parti socialiste, les Verts, les communistes, le Front de gauche, que sais-je encore, le NPA. Mais en même temps, elle n'arrive pas à faire son union. Et moi, je propose une méthode. Je ne propose pas un parti unique, on sait que ce n'est pas possible. Je ne propose même pas un candidat unique. Je dis, il faut qu'on se mette d'accord, ceux qui veulent gouverner, avec les socialistes. Ça vaut pour une commune, ça vaut pour une région, on va en parler, pour les élections qui viennent au mois de mars prochain, alors ça vaut pour le pays. Pour les régionales, qu'est-ce que vous espérez? Un projet, un rassemblement autour de ce projet et de celui ou de celle qui le porte. Pour les régionales, nous avons 20 régions sur 22, nous avons donc des bilans à présenter et nous avons une politique à proposer. On ne doit pas travailler simplement sur chaque territoire dans cette période de crise, avec ce que vivent les Français. Les socialistes ne sont pas simplement dans la dénonciation, ils doivent être dans l'action et ils doivent le montrer par rapport à leur bilan dans les régions et à leurs projets. Alors justement, sur des enjeux précis, l'emprunt national par exemple annoncé par le président de la République en début de semaine, on en saura un petit peu plus demain. Les sondages montrent que les Français sont très méfiants, c'est le moins qu'on puisse dire. À quoi il peut servir cet emprunt? À faire davantage de déficit. Et donc je ne suis pas favorable du tout à cet emprunt. C'est une façon de camoufler ce que l'on sait, c'est que l'État finance ses dépenses de fonctionnement, voire même ses baisses d'impôts, le paquet fiscal, avec de l'emprunt, des dettes, du crédit public. Mais un emprunt, c'est pas forcément une mauvaise idée. Une autre solution, toujours les solutions. Moi, je pense qu'aujourd'hui, le problème principal, c'est que les entreprises françaises n'arrivent pas à se financer, notamment les plus petites, n'arrivent pas à accéder au crédit. Levons donc un emprunt avec une garantie de l'État, affectons cet emprunt au financement des investissements des entreprises, ça ne coûtera rien au budget de l'État, ça rapportera beaucoup aux entreprises qui aujourd'hui ne peuvent pas se financer, ça fera de l'emploi en plus, ça fera de la croissance, ça fera de l'activité. Voilà un bon emprunt, j'en connais un mauvais, j'en propose un bon. Autre sujet lancé par le gouvernement, c'est le financement des retraites. François Fillon aujourd'hui a encore enfoncé le clou en estimant qu'il n'y a pas d'autre solution pour sauver nos régimes de retraite que de travailler plus longtemps. Quelle autre solution peut proposer le Parti socialiste? Mais sans doute qu'avec l'allongement de la vie, il va falloir organiser la vie professionnelle différemment. Et sûrement travailler plus longtemps si on doit vivre plus longtemps. Mais aujourd'hui, pour ceux qui entendent le Premier ministre, qui sont au chômage, qui sont des seniors que l'on a écartés du travail prématurément, comment peuvent-ils comprendre la proposition de reporter au-delà de 60 ans, 61 ans, 62 ans, aujourd'hui le départ en retraite? Donc faisons un dialogue, faisons une négociation avec les partenaires sociaux, mais par rapport à cette période de crise, pas par rapport à la situation dans 10 ans. Merci beaucoup François Hollande d'avoir accepté notre invitation ce soir sur le plateau de Soir 3.